n'avais pas encore marqué. C'était juste une assiette blanche, vide, pour l'instant, en tout cas. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est vendredi saint. Alors, je savais que les enfants étaient parmi nous, alors j'ai essayé de préparer un peu quelque chose pour que les enfants puissent aussi participer. Alors, voilà. Ma première question, c'est que combien y a-t-il d'évangiles? Alors là, c'est une question normalement facile pour les enfants, tu vois. C'était pas pour mademoiselle. Donc, combien d'évangiles y a-t-il? Les jeunes, là. Finalement, c'est bien de réviser les choses par moment. Il y en a combien? Il y en a 4. Alors, est-ce qu'on peut me citer les noms des évangiles? Alors, mais là, je suis sûre que Christophe, là-bas, n'a pas entendu ce que tu as dit. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors maintenant, j'ai une question un peu pour les adultes. Est-ce que vous pensez que ces 4 évangiles, ils parlent du même thème, de la même façon, et en rapportant les mêmes faits? Alors, le même thème, quand même. Là, quand même. Tous les 4 évangiles parlent de la vie, du ministère, de ce que Jésus a fait sur la terre. C'est vraiment le but des 4 évangiles. C'est parler de ce que Jésus a fait. Mais ils ne rapportent pas tous la même chose. Parfois, quand ils rapportent la même chose, ce n'est pas de la même façon. Ce qui est tout à fait logique, puisque par exemple, aujourd'hui même, quand vous allez sortir de ce salle de culte, vous n'allez pas retenir la même chose. Pourtant, il y en a certains qui vont regarder mes chaussures, d'autres qui vont regarder ce que j'avais comme pull, d'autres qui vont retenir ce que j'ai dit comme parole. Il y a des choses, des faits, des choses que chacun va retenir différentes. C'est tout à fait la chose logique par rapport à différents témoins. Et ces 4 évangiles, qui sont témoins de ce que Jésus a fait, rapportent d'ailleurs des choses différentes par moment. D'ailleurs, la question qu'on pourrait aussi se poser, il me semble qu'il y avait 12 disciples. Alors on en enlève un, parce que bon voilà, mais quand même, il a été remplacé, et pourtant il n'y en a que 4 évangiles. Où sont passés les autres? Ils n'avaient rien à dire. Pourquoi se poser la question? Alors j'espère que vous, quand vous allez sortir de ce culte, vous aurez quand même retenu quelque chose en tout cas vous allez pouvoir dire et raconter aussi après. Alors Patrice, il y a juste le micro qui parfois coupe, alors je ne sais pas si c'est normal. J'ai l'impression, je ne sais pas si... Alors, aujourd'hui effectivement, alors je vais commencer par la fin. Dans les évangiles, il y a Matthieu et Marc, donc Matthieu 27 et Marc 15, qui rapportent une phrase à la fin. Donc là, il y a Jésus qui est sur la croix, qui est crucifié. Et puis là, il y a un centenier qui dit une phrase. Est-ce que vous savez quelle est la phrase que Matthieu et Marc rapportent qu'un centenier aurait dit? À la fin. Donc Jésus est sur la croix, il est mort. Alors, il ne faut pas oublier le petit mot, le vraiment. Vraiment. Et effectivement, Matthieu et Marc soulignent par un mot grec qui s'appelle alétos, donc qui veut dire vraiment, en vérité, certainement. En tout cas, il n'y a pas de doute à avoir, c'est sûr. Pourtant, Luc, il rapporte autre chose. Lui, Luc, il utilise un autre mot en grec qui veut dire ontos, qui n'est pas la même chose, la même signification que Matthieu et Marc le disent, même si on le traduit en français de la même façon, par vraiment. Mais Luc, il le dit en disant dans le sens, contrairement à ce qui a été dit ou prétendu, moi je vous dis que Jésus est juste. Il ne dit pas le Fils de Dieu, il dit que Jésus était juste. Donc vous voyez déjà les perceptions de différents témoins par rapport à ce qui a été dit et rapporté. Alors je me suis dit, et nous? Finalement, et nous? Chacun d'entre nous, finalement, comment nous on perçoit cet homme-là qui a été mis sur une croix? Comment est-ce que nous avons ce genre de alétos, on est vraiment sûr, on dit qu'en vérité, on sait? Ou est-ce qu'on est plutôt dans le ontos, où on pense que finalement, contrairement à ce qui a été raconté, on pense que finalement cet homme-là était? Encore, il y a un troisième point, mais que j'aborderai que plus tard. Peut-être vous êtes dans le troisième point.
En tout cas, ce matin, si on peut m'afficher la première slide, parce que ça, je ne peux pas faire. Voilà, c'est cette phrase donc, qui est rapportée dans les évangiles, et Jean ne dit d'ailleurs rien, Jean ne le rapporte pas, où justement, assurément, donc on peut remplacer par vraiment ou certainement, cet homme-là était. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ce « était » nous, finalement? Et ce matin, j'aimerais vous emmener dans ce cheminement pour voir que finalement, où en sommes-nous avec cet homme-là qui a été mis sur une croix? Alors, la première chose, mon premier point par rapport à cet homme-là qui a été sur une croix, c'est que cet homme, assurément, a eu des souffrances à ne pas en finir. Quand on lit les textes qui en rapportent, et parfois on peut mettre les textes en parallèle, il y en a qui disent certaines souffrances, d'autres qui ne le rapportent pas, et j'aimerais juste qu'on puisse faire un peu un genre de brainstorming, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, on puisse un peu dire qu'est-ce que vous avez l'impression, quand vous lisez les textes, quelle est la souffrance que Jésus a vécue. Alors je vous rappelle qu'on est dimanche dernier, il vient d'être sur un ânon, il a traversé Jérusalem, il a été acclamé, et en quelques jours, là, tout ce qu'il a vécu, c'est quelques jours pour nous faire arriver à la crucifixion, à ce temps-là de Vendredi Saint. Parce que comme avant Joël l'a bien dit, on peut finalement que réaliser que c'est cet homme-là qui il était finalement quand on comprend vraiment tout ce qu'il a vécu pour nous. Alors juste, voilà, allez-y. Pas forcément dans l'ordre, mais qu'est-ce que vous pensez, quelle est la souffrance qu'il a vécue? L'angoisse, injurié, l'abandon, frappé, trahi, giflé, très bien, abandonné, il a déjà été dit. Oui. Très bien. Ça se voit que c'est quelqu'un qui connaît les textes bien. J'ai l'impression à faire attention. Couronné d'épines, les jeunes là. Alors maintenant, on va laisser un petit peu les jeunes là pour voir s'ils lisent de temps en temps les évangiles là. Fouetté. Très bien, 40 coups moins 1. Oui. Les moins jeunes là, les jeunes adultes là. T'as oublié? Ah, humilié. Enfin, je me suis dit, purée, c'est là oublié, ça va pas. Oui. Rejeté. Oui, on l'a déjà dit, oui, très bien. Oui. Alors moi, j'en ai relevé 11 que j'ai un peu classifiées. Alors, il y en a certaines que vous avez vraiment soulignées. Il y en a d'autres que vous avez omis, mais je suis sûre que vous les connaissez. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. Oui. Alors, j'ai l'impression que vous vous focalisez beaucoup sur les souffrances psychologiques et tout ça. C'est très bien. Je pensais que c'était la partie que vous alliez oublier le plus. Finalement, vous la soulignez le plus. C'est très bien. Crucifié, bien sûr. Il a eu des clous dans les pieds et dans les mains. Très bien. Et il y a et la 11e, je vais vous la mettre après parce que là, j'ai juste fait un petit topo. Enfin, Bon, ça ne marche jamais ce truc. Tu peux faire avancer sur la prochaine? Voilà. Alors, ce n'est pas forcément dans l'ordre, mais je pense que vous en avez dit effectivement certaines et tout à fait juste. Et là aussi, comme dit, les évangiles ne disent pas tous la même. Mais c'est vrai que comme on l'a souligné, il a été frappé. Alors même Matthieu 27 le souligne dans son chapitre 27, verset 30, qu'ils ont pris un roseau et lui ont frappé sur la tête. Donc déjà, il avait des grosses bosses, des ecchymoses, tu vois, le traumatisme crânien déjà. Il a commencé par ça d'ailleurs. Et giflé, on l'a dit, effectivement. Bien sûr, il a été fouetté, il a été attaché à un poteau, fouetté avec des lanières de cuir, avec au bord quelque chose comme un genre de bout de fer ou une boule de plomb, qui éraflait encore plus le dos, quoi. Juste pour bien faire mal, quoi. Et donc, il saignait beaucoup. Après, bien sûr, la moquerie et la couronne d'épines. Je veux dire, c'était pas juste, je ne sais pas si vous êtes déjà piqué avec une épine, avec déjà une, ça fait mal. Là, vous imaginez une couronne remplie, vraiment avec des grosses épines qu'on a bien enfoncées sur la tête, avec une tête déjà remplie d'ecchymoses. Alors, ce n'est pas pour vous faire
l'horreur. Parfois, on va dans les cinémas pour regarder les films d'horreur, mais je pense que la Bible, elle est parfois aussi très bien fournie, dans des choses assez crues. Donc, effectivement. Après, j'ai mis aussi la croix, porter la croix. Imaginez-vous, il a un dos ensanglanté. Il a eu 40 coups moins 1. Il est ouvert et il doit porter une croix sur un long chemin, et une croix qui pesait à peu près entre 37 et 75 kilos. Sur des ecchymoses, sur une tête déjà ensanglantée avec des... Je ne sais pas si vous vous rendez compte la souffrance physique que Jésus avait. Et bien sûr, la douleur de la crucifixion, les clous qu'on lui a mis, qui ont sectionné les vers, sectionné les tendons. Bon, je vous en passe des détails. En tout cas, après, sur cette croix, c'était une mort lente. Il aurait peut-être mieux fallu qu'on lui donne un coup d'épée dans le cœur, et voilà, ou décapité. C'était très rapide. Là, c'était une mort violente, une mort lente, rien que par sa façon d'être. Il était là, sur la croix, et cherchait même à avoir de l'air, et il n'y arrivait pas. Il ne pouvait pas se mettre à droite, à gauche, comme parfois on cherche à trouver une bonne position. Il n'y avait aucune partie de son corps qui n'était pas en souffrance. Donc cette souffrance lente sur cette croix. Et pour couronner le tout, encore on lui a mis une lance sur le côté. Allez, il n'est pas encore assez blessé, on le blesse encore de côté, qui a traversé toute sa poitrine et sa cage thoracique. Et comme vous les avez souligné aussi, les souffrances psychologiques que Jésus a vécues, la trahison de Judas. Alors, c'est vrai qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, mais c'était quand même un disciple, quelqu'un qui était avec lui 3 ans. Quelqu'un qui lui a même confié la bourse en lui disant « Allez, je te fais confiance, fais-en quelque chose ». Mais Judas l'a quand même trahi, c'est vrai. Et je pense que même pour Jésus, ça ne devait pas être facile, que quand même, après 3 ans de vie ensemble, presque nuit et jour, d'avoir quelqu'un qui le trahit. Mais ce n'était même pas le seul, parce que même tous les disciples ont fui. D'ailleurs, un des évangiles dit même qu'il y en a un qui a fui tout nu. Ils ont tous abandonné Jésus alors qu'ils ont vécu des choses extraordinaires avec lui. Et bien sûr, le reniement de Pierre. Psychologiquement, quand un ami vous trahit, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça fait mal. Je dirais, et là, il avait quand même une relation particulière avec Pierre. Il était là à la transfiguration, enfin tous les événements clés, il était là. Et là, il le renie. Souffrance énorme aussi. Et bien sûr, comme vous l'avez dit, l'humiliation. Vous vous rappelez, il était sur la croix avec un slip. Bon, pas un slip de nos jours, c'est le slip de l'époque, mais il était pas vraiment vêtu, quoi. Parce qu'on lui a même pris sa tunique. Il a même volé son bien. Parce que la tunique, c'est quelque chose qui appartient à quelqu'un. C'est un bien et on lui a pris et on l'a mis avec des langes, je ne sais pas exactement comment on dit. À l'époque, il était là. Et tout le monde le voyait. Humilié. Et puis, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a le dimanche des rameaux. Et là, la trahison de tout un peuple, finalement aussi. Le rejet de tout un peuple. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des situations de rejet. Je veux dire, c'est aussi une souffrance énorme, psychologique, énorme. Alors, je pense que si on fait la liste, effectivement, de toutes ces souffrances, y a-t-il quelque chose sur laquelle Jésus ne peut pas s'identifier à nous? Connu les souffrances physiques du corps, atroces, connu les souffrances psychologiques, l'humiliation, le rejet, l'abandon. Mais surtout, une des plus grandes souffrances qu'il a connues, et avant, il a été dit pendant des prières aussi, et ça, c'était ma 11e, c'était la séparation avec son Père. D'ailleurs, Matthieu le souligne, que ce n'est pas le pire, ce ne fut pas les clous. Ce ne fut pas les clous qu'on l'a percé, la lance ou les moqueries. Le pire, ce fut cette séparation avec son Père. Ce rejet qu'il a senti de son Père, cet abandon qu'il a senti de son Père, d'ailleurs qu'on verra encore tout à l'heure, puisqu'il l'a même exprimé. En tout cas, oui, on peut dire que cet homme a connu des souffrances atroces, des ruptures, des deuils, des choses qu'il a dû faire face. Pour qui? Pourquoi? Ne répondez pas tout de suite encore à cette question. En tout cas, oui, assurément, cet homme a souffert des souffrances les plus terribles. Mais ce qui est incroyable,
Et là, on passe à une autre rubrique. C'est que même si avec toutes ces souffrances que cet homme a vécues, là, il a donné 7 paroles. 7 paroles d'espoir, 7 paroles inimaginables qu'on ne pourrait même pas imaginer pour quelqu'un qui est en train de souffrir comme ça. Et j'aimerais qu'on puisse voir maintenant les 7 paroles. Les 7 paroles que Jésus a vues sur la croix. Là aussi, surprenant, on pourrait croire que voilà, les témoins qui étaient là, donc les disciples qui étaient là, ils rapporteraient les 7 paroles tous, ou ils rapporteraient tout ce qu'il a dit, parce que c'est le Fils de Dieu qui vient de parler là. Donc ils le rapportent tous. Eh bien non. Là aussi, on voit que les évangiles ne disent pas tous la même chose. Il y a Matthieu et Marc qui disent la même chose, et puis après il y a Jean qui dit 3, et Luc qui en dit 3, et pas les 3 mêmes. Et là aussi, on voit combien ça peut ces évangiles, ces témoins se complètent. Alors, est-ce que... Oups là. Bon, j'ai dû appuyer sur une bêtise. Tu peux juste remettre ? Super. Est-ce que vous savez quelle est la première parole que Jésus a dit ? Alors, rappelez-vous, il est là sur la croix, on le cloue sur la croix avec des clous. Quelle est la première parole ? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est Luc qui le rapporte. C'est incroyable. Moi, je suis sidérée. Il y a quelqu'un qu'on lui cloue les clous là, dans la main et dans le pied. Il pense à ses bourreaux. Il pense au salut de ses bourreaux, de ceux qui l'ont cloué à cette croix, rejeté, tout ce qu'on veut. Il pense au salut de ses bourreaux. Il implore la miséricorde pour ses bourreaux. Incroyable. Vraiment incroyable. Quel amour, quelle expression étonnante. Enfin, nous, quand on souffre, je ne pense pas qu'on pense forcément à prier pour nos bourreaux. Enfin, je ne pense pas. Enfin, à part si je suis peut-être la seule, je ne sais pas. En tout cas, ça, il faut beaucoup de travail avant qu'on puisse arriver à prier pour ceux qui nous font du mal. Hein. En général, ce n'est pas la première chose qui est bien. Mais Luc, en plus, il continue. Ce n'est même pas seulement que cet homme, assurément cet homme-là a prié pour ses bourreaux. Non, Luc rapporte aussi dans son chapitre 23, et c'est la deuxième parole. Il a prié pour le brigand. Enfin, il a dit « Amen, Amen, je te le dis, aujourd'hui, moi, je serai avec toi dans le paradis. » Là aussi, incroyable. Il y a un premier brigand qui lui se moque de lui, qui dit « Oh, mais si tu es le roi, tu n'as qu'à descendre, allez. » Et l'autre qui dit « Mais arrête, tu vois bien que cet homme-là, au moins, il était juste. Nous, on mérite pourquoi on est sur la croix, mais lui, il n'a rien fait. » Et là, Jésus, encore lui dit cette parole « Tu seras avec moi au paradis. » Le paradis, à l'époque, c'était synonyme de jardin de délices. Ils sont en train de vivre l'horreur et l'espoir que cet homme-là transmet, c'est un espoir d'un bonheur éternel avec son Créateur. Encore là, Luc accentue le salut, le pardon qu'il peut avoir. Assurément, là, Jésus était soucieux du pécheur qui se repentait. La troisième parole, est-ce que vous avez une idée de la troisième parole que Jésus aurait pu dire dans... Là, parce que là, on change de registre. Là, c'était le salut, que Luc a vraiment mis l'accent sur le salut, pour les ennemis, pour le pécheur repentant. Quelle est la troisième ? Pour sa mère. C'est exact. Effectivement, là, on voit cet homme-là, crucifié sur la croix, qui voit la souffrance de sa maman. Cette souffrance qui a été annoncée par Simeon quand il a amené le bébé au temple. Simeon lui a dit « Cet enfant sera un jour comme une épée qui te transpercera l'âme. » Et là, Jésus, cet homme-là sur cette croix, voit sa mère souffrir. Et il pense à elle. Il pense à son devenir. Il veut remplir ses obligations, parce qu'à l'époque, et d'ailleurs dans certaines cultures c'est encore comme ça, c'est le fils aîné, et on suppose que Joseph n'était plus là, parce que sinon Joseph aurait pu prendre en main sa femme. Et là, il pense à remplir ses obligations. Il voit déjà la souffrance que sa mère a, et il est soucieux de sa souffrance. Et il dit à Jean, donc le disciple qu'il aimait, il le dit, écoute,
voici maintenant ta mère. Et il dit à sa femme, voici ton fils. Incroyable cet homme-là qui est pourtant en train de vivre l'agonie, qui considère et qui voit la souffrance de l'autre. Alors oui, cet homme-là, assurément, il souffrait, il avait compassion des autres. Il souffrait pour les plus démunis. Puis la quatrième parole, qui est donc rapportée par Matthieu et Marc. Les deux évangiles en parlent. Et je pense que c'est très important pourquoi elle est notée 2 fois dans les évangiles, cette parole. Quelle est cette parole? Non. Elle est très importante par rapport à ce que j'ai dit justement avant. La souffrance la plus importante que Jésus a vécue. Voilà. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est les 2 évangiles qui le rapportent. Parce que justement, je pense que cette parole-là a justement un lien par rapport à sa plus grande souffrance, qu'on rapporte d'ailleurs, qui n'était pas les clous et tout ça, mais c'était cet abandon, cette rupture qu'il a vécue avec son Père. Et rupture, pourquoi? Et je suis très contente que Joël a lu le texte d'Ésaïe, parce que je voulais le lire aussi. Et je ne vais pas le relire parce qu'on l'a déjà lu, mais c'est très clairement marqué que c'est pour nous ouvrir un chemin. C'est parce que nous étions égarés, nous étions pécheurs, nous étions avec beaucoup de fautes. Et il a accepté cette douleur la plus atroce, cette séparation, cet abandon qu'il a crié pour nous, pour qu'on puisse ouvrir de nouveau ce chemin vers le Père, pour qu'on puisse de nouveau avoir une relation. Alors oui, assurément, cet homme-là a donné sa vie pour nous. Et là, j'arrive à la 5e parole. La 5e parole. J'ai soif. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et là, je pense qu'on ne peut pas ne pas dire que, assurément, cet homme-là était un homme. Tout simplement un homme, un vrai, avec ses besoins. À travers de cette parole, finalement, ce n'est pas juste le j'ai soif parce que c'est son corps qui l'a dit, mais c'est finalement tous les besoins. Nous sommes tous remplis de besoins, que ce soit des besoins de nourriture et tout ça, oui, mais aussi d'autres besoins. Est-ce qu'il y en a ici dans cette salle qui parfois ont juste envie d'avoir un câlin? Merci. Qui n'a pas envie parfois d'être juste pris dans ses bras? Qui n'a parfois pas envie d'avoir... On a envie d'avoir des enfants, on a envie d'avoir quelqu'un à qui parler, on a des besoins tous. Et dans cette parole, Jésus dit tout simplement, je connais vos besoins, je connais tout ce que vous traversez parce que je suis un homme. Je suis assurément un vrai homme qui a connu des vrais besoins. Et il les exprime. Mais il dit aussi à travers cette phrase que finalement, je connais ça. Donc tu peux venir aussi avec tes besoins. Tu peux me les exprimer. Tu peux venir et tu peux me les apporter. Je ne te rejetterai pas. Je ne suis pas juste spirituel là qui vole à 3000 lieues. Non, je suis aussi tout simplement palpable, tout simplement avec toi. Et la 6e parole. Non, ça c'est la dernière. Quelle est la 6e parole? Alors cette parole, elle a été dite en prière tout à l'heure, mais c'est la parole de victoire. Ce n'est pas une parole d'agonie. Tout est accompli. Et c'est pour ça que je souligne vraiment, 3 évangiles le disent que Jésus a poussé un cri. Alors on pourrait croire que c'était un cri d'agonie, un cri de douleur. Mais non, c'est un cri de victoire. Jésus a tout accompli. Toutes les promesses qui ont été données dans l'Ancien Testament, tout est accompli par ces paroles. Le chemin est ouvert. Alléluia! Alléluia! C'est un cri de victoire. Alors, oui, ce cri de victoire, il n'y a que Dieu qui pouvait aussi le prononcer parce que Jésus, cet homme-là, était vraiment Dieu. Et la dernière parole, c'est ça. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors cette parole, pour moi en tout cas, c'est comme un dernier conseil que Jésus donne là sur la croix. Bien sûr, il sait qu'il va mourir là,
Donc il se confie totalement en Jésus, en Dieu, pardon. Il se confie totalement en Dieu. C'est comme il se jette dans les bras de Dieu et il lui dit, voilà, je te remets tout, je te remets mon esprit. Et nous, finalement. Vous voyez, à cette parole, oui, on peut dire assurément, cet homme-là était. Mais je n'ai rien mis. Parce que finalement, je vous pose à vous la question. Pour vous, finalement, qu'en est-il? Est-ce que vous avez le réflexe de tout remettre à Dieu? Quand tout est noir, quand vous êtes éprouvé d'une manière ou d'une autre, quand le découragement, la tristesse ou toute autre chose nous arrive, avons-nous tout simplement cette confiance totale pour justement dire « Je te remets tout totalement ». Alors là, j'ai voulu juste synthétiser un peu par rapport à toutes ces paroles. Comme on peut le voir, tous les évangiles ne le disent pas, les mêmes. Ou finalement, qu'on peut catégoriser ces paroles en disant que oui, Jésus était vrai Dieu. Il n'y avait que Dieu qui pouvait accorder le pardon, accorder le salut, qui pouvait que finalement dire tout est accompli. Et puis un Dieu avec des besoins et qui voit aussi la souffrance des autres, un homme, un vrai. Alors je ne sais pas pour vous finalement qui est Dieu pour vous. Qui est cet homme-là qui finalement a été mis c'est toujours un peu compliqué ce truc. Oui. Alors pour vous, qui est cet homme-là? Quand on va dans les supermarchés, et là je prendrai ma petite feuille avec moi, quand on va dans les supermarchés, on trouve des beaux lapins, parfois des beaux couleurs. Est-ce que vous savez d'où vient l'origine du lapin de Pâques? Parce que techniquement, Pâques, ça n'a rien. Je ne vois pas dans la Bible quelque part où c'est marqué un lapin. Si vous avez trouvé un verset, venez me voir, je suis très curieuse d'en trouver un. On voit des beaux lapins. Vous savez d'où vient l'origine du lapin de Pâques? Alors c'est l'histoire d'une maman très pauvre qui ne pouvait pas acheter du chocolat pour ses enfants ou des gâteries ou des douceurs. Et finalement, parce qu'elle était très animatrice, avec beaucoup d'idées, qui a eu l'idée de prendre des vrais œufs, de les décorer et d'aller les cacher dans le jardin. Elle a lancé ses enfants sur cette quête des œufs. Et quand les enfants cherchaient les œufs, il y a un lièvre qui passait par là. Et donc les enfants ont cru que c'est le lièvre qui a pondu les œufs et qui les avait amenés ici. Ça, c'est l'origine du lapin de Pâques et ça s'est perduré. Cette histoire de chasse aux œufs que je trouve très bien. Hein. Moi-même, je le fais avec mes enfants, hein, c'est aucun souci. Mais ce n'est pas ça le sens de Pâques. Ce n'est pas le lapin. C'est encore même pas l'œuf. Et encore moins la poule. Là aussi, il faudra m'expliquer d'où vient la poule de Pâques. Bon, j'ai cherché, je ne vais pas vous faire toutes mes histoires là, mais je me suis dit, mais quel est le sens de Pâques qu'on voit dans les supermarchés? Il y a des poules, des œufs, des lapins. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque dans ces magasins? Parce que si on pourrait prendre effectivement un symbole, parce qu'il y a aussi les cloches. Ah, j'ai oublié les cloches. Les cloches, ça vient des... Bon, j'ai rien contre les catholiques, mais de l'histoire catholique, où effectivement, les cloches sonnent pour la joie. Enfin bref, bon, je ne veux pas rentrer dans ces histoires polémiques. Mais d'ailleurs, même les fruits de mer. Il y a les fruits de mer aussi. D'ailleurs, hier, mon travail m'a donné des fruits de mer en chocolat. Vous savez que les fruits de mer, c'était interdit dans l'Ancien Testament. C'est parce qu'il n'y avait pas de nageoires, pas d'écailles, donc ils ne mangeaient pas ça. Qu'est-ce que ça fout à Pâques? Mais pourtant, il y a au moins un symbole, si on pourrait prendre un, qui à mon avis serait encore le plus ressemblant, c'est l'agneau. On l'a lu tout à l'heure dans les textes. Plusieurs ont lu un texte. Le seul symbole à la rigueur qu'on pourrait prendre pour Pâques, qui pour moi est biblique, c'est l'agneau. Même Jean le dit déjà dans le chapitre 1. Il commence tout de suite avec il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. »
Le seul symbole pour Pâques, finalement, qui pourrait encore être pris, c'est l'agneau. Alors pour vous, assurément, cet homme, est-ce qu'il est l'agneau qui a été brisé pour vous? Est-ce que cet homme-là, finalement, est celui qui a porté les péchés pour vous? Qui est cet homme-là pour vous? L'agneau qui a été brisé, meurtri, on l'a vu, toutes les souffrances qu'il a vécues, tous les besoins qu'il a pu aussi porter. Qui est cet homme pour vous? Et j'aimerais vous inviter pour les jours qui viennent, avant Pâques, de peut-être faire une genre de introspection avec vous-même. Alors si tu peux juste avancer parce que j'ai les mains remplies de sucre. Qui est cet homme-là? J'ai mis quelques phrases à côté, si tu peux aussi juste faire passer. En tout cas, cet homme-là qui a été crucifié aimerait être ton guide, ton consolateur, ta forteresse. Vous pouvez les lire. Et j'ai mis des 3 petits points parce qu'il y en a plein d'autres choses. Alors pendant ces quelques jours de week-end de Pâques prolongés, je vous invite finalement à réfléchir en vous-même. Qui est finalement cet homme pour vous? Peut-être vous êtes comme Matthieu et Marc dans le Alétos, où vous dites, oui, je suis sûr, c'est mon consolateur, c'est mon rocher, c'est ma forteresse. Ou alors vous êtes en ce moment dans le hontos, où vous dites, je pensais que, on m'avait dit que, ou je croyais que, mais finalement maintenant je sais que c'est le Fils de Dieu, que c'est mon Sauveur et tout ça. Ou alors, et là j'arrive à la 3e partie que je voulais peut-être vous ne savez plus. Peut-être vous êtes dans les doutes. Peut-être vous êtes parce que vous êtes dans la souffrance et que vous vous dites, mais je pensais, mais maintenant je ne suis plus trop sûre. Quoi. Alors j'aimerais juste vous rappeler Thomas. Thomas, c'est un disciple qui a fui, mais après il était à la croix, parce qu'ils y étaient tous, d'une manière ou d'une autre, à regarder, même si c'est de loin, parce qu'ils avaient peur, mais ils étaient là. Puis quand Jésus est ressuscité, il était dans les doutes. Ah non. Moi, pourtant, il avait fait 3 ans avec Jésus. Moi, si je ne le vois pas, si je ne le touche pas, je ne peux pas. Si je ne vois pas ces marques-là, je ne peux pas croire. Peut-être vous êtes dans les doutes, comme Thomas en ce moment. Vous ne savez plus qui est cet homme-là pour vous. Parce que vous souffrez d'une manière ou d'une autre, ou vous avez vécu des déchirures, des ruptures, ou je ne sais quoi. Et vous ne savez plus. J'aimerais juste vous inviter aussi, pendant ces quelques jours, à réfléchir comment Jésus a accueilli ça aussi. Il n'a pas rejeté Thomas. Il est venu et lui a tout simplement dit, tiens, viens, mets ton doigt dans mes marques. Dieu ne vous rejette pas, même si en ce moment vous êtes peut-être plus assez sûr dans le Alétos. Peut-être vous êtes dans les doutes. Alors venez quand même. Revenez quand même auprès de Dieu. Il vous accueille comme vous êtes et il veut vous faire marcher sur ce chemin pour peut-être retrouver nouveau le Alétos. Je suis sûr que Jésus est mon Sauveur, que mon Seigneur et ainsi de suite. En tout cas, pour ces quelques jours, je vous invite vraiment, tu peux juste mettre la dernière slide, à réfléchir vraiment à cette question. Assurément, cet homme-là était et finalement, qu'est-ce que je veux qu'il soit pour moi dans les prochains quinzaine, vingtaine, trentaine, cinquantaine d'années que vous avez encore à vivre sur cette terre. Amen.